Ok, Et à la fin, c'est bon? t'as lancé Ouais, j'ai lancé là, partout. partout. Ok. Ok. Donc, je vérifie quand même sur Facebook en parallèle parce que il peut y avoir des questions en live. Voilà. Est-ce qu'on est bien en live ici? Je le vois pas encore. Ah si, c'est bon, je nous vois. Ok, donc bienvenue tout le monde, bienvenue Nolwenn. Merci Yuko, merci de m'accueillir dans cette room. Bah écoute, ça fait plaisir de te voir et puis d'échanger à nouveau. Alors aujourd'hui, on va essayer voilà, de pas faire trop long, mais bon, on va voir. Le but, c'est de faire 30 minutes max. On va voir. Je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et si ça déborde, c'est pas grave. Donc, en fait, Nolwenn, j'ai eu le plaisir de t'accompagner. Et du coup, le but de cet échange, c'est déjà que les gens te connaissent. Parce que comme je le disais dans mes stories, pour moi, tu es une personne formidable qui a tellement apporté. Et on va voir après comment tu apportes justement. Donc, je pense que tout le monde devrait te connaître. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est aussi qu'il y a plein de gens qui se demandent, je pense, mais Yuko, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi le coaching? C'est quoi cette grande nébuleuse? On sait pas comment elle accompagne, ce que ça apporte. Et donc, je me suis dit, c'est mieux de te poser les questions, vu que tu as eu l'expérience de l'autre côté. Et donc voilà. Donc, merci d'être là. Bah, merci de m'accueillir pour tes mots et tout ça. Je sais que tu fais plein de choses en fait dans ta petite entreprise florissante. Et moi, du coup, j'ai découvert le coaching individuel quand j'étais en phase de reconversion, ou en tout cas, j'avais envie d'eux, mais je ne savais pas comment sauter le pas finalement. Donc, moi, je suis donc Nolwenn, je suis aux États-Unis depuis 8 ans. Ça fait 6 ans et demi qu'on est à Seattle, dans la région de Seattle. Et à la base, je suis professeure d'EPS. J'avais continué dans les écoles franco-américaines à New York. Mais à Seattle, c'était plus possible. Donc, j'ai travaillé dans des petites structures plus ou moins scolaires. Et ensuite, j'ai fait du homeschooling au début du Covid. Et de là, j'avais plus envie de repartir faire des jobs qui n'étaient pas vraiment ce que je voulais. On m'avait dit que je devrais, paradis, expliquer aux parents des choses autour de la motricité des tout-petits pour lesquels je m'étais déjà passionnée. Donc, ça avait semé des graines, mais comme j'avais aucun background en tout ce qui est business, ça me paraissait impossible. Et puis, bon, à partir de ce moment-là, je savais que je voulais plus certaines choses. J'avais des petites idées, mais alors aucune idée de comment les mettre en place. Je savais pas par quoi commencer. Ça me tournait dans la tête que peut-être ci et puis peut-être ça, mais rien de concret. Donc, à un moment donné, c'est devenu évident qu'il fallait que je sois accompagnée pour déjà faire le point sur où sont mes forces, mes compétences, qu'est-ce que je peux vraiment apporter. Est-ce que mes petites idées, elles étaient viables en quelque sorte? Est-ce que je pouvais en faire vraiment quelque chose de concret? Et puis voilà, et donc après, je fais mes petites recherches jusqu'à te trouver. Et comme le courant est bien passé, eh bien, j'ai choisi de partir en coaching avec toi. Ouais, bah merci beaucoup pour ça, voilà, pour ta présentation. Du coup, ça nous permet de voir un petit peu où tu en étais, quoi, finalement, en coaching. Et puis, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître aussi là-dedans, où il y a un moment où on sait ce qu'on veut plus, on a quelques idées de ce qu'on veut, mais au final, on sait pas trop, quoi. On est dans le flou. Et du coup, on peut faire le choix de se faire aider ou pas. Et du coup, je suis curieuse de savoir, Nolwenn, pourquoi tu t'es dit, enfin, ça faisait peut-être plusieurs années ou plusieurs mois, je sais pas, que tu te posais les questions. Pourquoi tu t'es dit, en fait, c'est maintenant? Que je dois me faire accompagner. Et pourquoi pas demain, l'année prochaine, voilà. Parce que donc j'avais passé 1 an de homeschooling qui était absolument pas un projet au départ, c'est juste le contexte général qui a fait ça et qui nous a, enfin, c'est la bonne chose pour nous à ce moment-là. Mes enfants sont retournés à l'école, donc du coup j'ai pas repris de boulot, j'aurais pu repostuler, rechoper un job dans leurs écoles ou autre, mais vraiment je sentais que j'avais plus envie, quoi. J'avais pas envie, j'aurais pu, mais non. À ce moment-là, je sentais que c'était vraiment non, c'est pas ça. Euh, et du coup, et j'ai aussi échangé avec ma belle-sœur qui avait fait aussi un coaching de groupe, elle. Et ça m'a un peu motivée à me dire, OK, ça a l'air génial. Et puis, du coup, au départ, j'ai tâtonné entre je fais en groupe ou je fais en individuel. Et puis,
Et donc, à un moment donné, bah, j'ai fait des recherches, j'ai pris contact avec quelques coachs et puis voilà, ça a cliqué avec toi. D'accord, ouais. Bah, je suis contente en tout cas que c'était le bon moment. Il y avait tout un concours de circonstances et puis le contact, bien évidemment, qui est passé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais toujours des séances découvertes quoi, pour qu'on puisse bah, voir s'il y a le bon feeling des deux côtés, quoi, tout simplement aussi. Donc, super. Du coup, bah, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Du coup, concrètement, donc nous, on a peut-être fait combien au total moi, je suis terrible avec les dates, mais peut-être 1 an de coaching ou un peu moins, je sais pas. Oui, vu qu'on a été les séances, ouais. On a étendu, etc. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, concrètement, le coaching? Bah, ça m'a permis de passer à l'action, déjà. Même les plus petites actions, c'était toujours des actions. Ça m'a permis de faire le point. Au départ, tu envoyais pas mal de questionnaires pour apprendre à mieux me connaître. On a fait l'ikigai pour voir tout ce que je peux apporter, comment on peut tout imbriquer pour en faire peut-être le job qui me correspondrait. Et je savais que l'entrepreneuriat était une voie possible, mais c'est vrai que je me sentais tellement loin de tout ça que pour au départ, je disais, bon, peut-être, mais bon, je sais pas, puis comment, et puis tout ça. Le comment était vraiment mon gros problème. Peut encore l'être, mais j'apprends à aller au-delà. Je progresse, je progresse. Mais ouais, du coup, tu m'as vraiment guidée à travers toutes ces questions. Il y avait tout ce process justement pour affiner les choses, pour déterminer ma mission de vie avec l'ikigai, savoir ce que je voulais apporter, à qui. Et puis petit à petit, on vient sur le comment, évidemment. Mmh. Donc, ça a permis de recentrer et de vraiment me mettre à fond en fait, sur ce projet. Je savais que je voulais faire quelque chose, mais voilà, ça a commencé à être concret en fait, dans ma tête, sur le papier aussi. Et puis, m'aider aussi à prendre confiance en moi et pas essayer de laisser tomber ce syndrome de l'imposteur. Parce que forcément, je n'ai pas forcément 15 000 formations, mais j'ai appris tellement de choses depuis que je suis maman, puisque l'idée, c'est d'aider les futurs et jeunes parents. Donc voilà, faire le point sur ce que j'avais déjà apporté, même si évidemment il y a 15 000 formations que j'aimerais faire encore et que ça viendra peut-être. Mais ça a permis déjà de partir de ce que j'avais et puis de construire une première offre, de commencer à aller sur les réseaux sociaux, ce qui n'est absolument pas naturel pour moi à la base. Ouais. Donc ouais, ouais, step by step. Petit à petit, on a réussi à y voir plus clair, à me soutenir quand j'étais plus dans le doute, apprendre à être dans la gratitude aussi, ça c'est un gros point je trouve, dans la vie de tous les jours et de célébrer ce qu'on réussit, même si c'est des petites réussites. Finalement, il n'y a pas de petites réussites, quoi. C'est un pas, tant que c'est un pas en avant pour nous, c'est chouette et faut le reconnaître. Donc voilà. Ouais. Waouh! Rien que ça, du coup, Comme c'est ça. bah, c'est vrai que je pense que j'aurais pas pu mieux résumer, quoi, mais c'est vrai que c'est un combiné de action, passage à l'action, et puis c'est énorme, finalement, tout ce que tu as accompli, je trouve, parce que de passer de cet état de questionnement, qu'est-ce que je peux faire, je sais ce que je veux plus, je sais ce que j'aime, à vraiment passer à l'action et dans le concret, monter ton business, ton website, enfin, être sur les réseaux sociaux, ce qui est quelque chose d'énorme quand on n'a pas l'habitude d'être dessus, quoi. Ouais. Et puis aussi apprendre à célébrer, apprendre à avoir le bon mindset et tout. Enfin, tout ça, c'est énorme, tout ce que tu as accompli. Et bon, j'espère que tu vas continuer à réaliser que tout ce que tu fais, c'est énorme. Voilà, même, il n'y a pas de petites actions. Mm. Ouais. Ouais. Yes. Merci, beaucoup. Et puis oui, comme tu parles du mindset, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris aussi à travers ce coaching. Et là, en 1 an, je sens que j'ai tellement évolué, de voir les choses autrement. Même si j'avais tendance à être quelqu'un de positif quand même, Mm. là, voilà, j'ai passé des étapes, quoi. Et ça impacte aussi dans ma famille, avec mes enfants, c'est même dans les discussions avec les amis. Je sens que j'apporte une autre perspective, clairement. Ouais. Ah, mais ça me touche, ça. Ça me touche vraiment parce que je vois que ce qu'on fait, en fait, ça touche toutes les sphères de notre vie. Et Mm. puis il y avait aussi une phrase que tu m'avais dit qui m'avait énormément touchée, c'était je suis fière de la femme que je deviens. Et je pense que ça, c'est ouais, tu me l'as écrit en fait quand on a fait le bilan Ah du ouais, coaching. ouais, c'est vrai. Et je pense que cette phrase, tu pourrais même l'écrire sur ton mur parce que c'est une C'est vrai. affirmation tellement puissante, quoi. Je suis fière de la femme que je deviens. Et moi, quand je reçois ce genre de témoignage, mais
Voilà, je suis vraiment. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. J'en ai pas non plus. Mais c'est un chemin de toute une vie, hein, d'évoluer de toute façon. Oui, Ça, je le répète souvent, on évolue ou we either grow or we die. Ça, c'est une quote que j'aime beaucoup de mon école de coaching d'ailleurs. C'est le jour où on apprend, on arrête d'apprendre, c'est qu'on n'est plus en vie de toute façon. tout à fait ça. Donc, super. Et du coup, je voudrais te demander, que dirais-tu du coup aux femmes qui nous écoutent? Alors moi, j'accompagne les femmes expatriées qui osent s'épanouir, comme toi, comme moi j'ai été il y a 8 ans aussi, puis je le suis toujours. Ma vocation, c'est de m'épanouir dans toutes les sphères de ma vie en expatriation. Bah, du coup, que dirais-tu à ces femmes qui hésitent à sauter le pas pour le coaching? Bah, que si elles ont une petite étincelle de quelque chose qu'elles ont envie de faire, qu'elles ont envie de contribuer, d'apporter des choses et de s'épanouir évidemment en même temps, ben, c'est clair que ça aide à passer dans le concret en fait. Et ça permet d'avoir d'autres perspectives, d'avoir un point de vue extérieur parce que souvent on diminue ce qu'on sait, ce qu'on est capable d'apporter. Et on est toujours bon conseil pour les autres, mais pour soi tout seul, ça marche pas très très bien. Sauf quand on est rendu à un certain niveau de mindset, etc. Et même à un moment donné, je pense qu'on a besoin d'avoir le feedback des autres et le fait de faire un suivi comme ça sur moyen long terme, ça aide quand même à vraiment à avancer concrètement, à construire quelque chose de viable, et puis de voir vraiment aller là où on va s'épanouir, pas se lancer dans un truc qui va à moitié aussi, ça peut vraiment le cibler aussi, je pense. Ouais. Mmh. Mais c'est vrai que c'est osé. De toute façon, c'est vraiment un peu le maître mot. C'est déjà, en fait, c'est une première étape pour aller vers la suite. Ouais, ouais, et c'est vraiment pour ça que j'ai créé un peu ce mantra, enfin les femmes expatriées qui osent s'épanouir, parce que pour moi, ça demande d'oser en fait. Quand on veut s'épanouir, ça demande d'oser. C'est pas un truc qui va tomber du ciel, quoi. Ça demande de prendre le temps, ça demande de prendre des actions, de se casser la gueule, de se relever, de se prendre des critiques et de se relever. Enfin, voilà. Mais il faut oser, mais ça vaut le coup, ça vaut la chandelle. Je pense que t'en es l'exemple, quoi. Parce que là, même hier, enfin, je t'ai célébré sur les réseaux et puis il y a quelqu'un qui a commenté ton post en disant que ça faisait plaisir de te voir comme ça, rayonner, que voilà, et c'est vraiment ça. Et, et du coup, c'est la parfaite transition pour nous dire un petit peu ce que tu fais, du coup, comment tu rayonnes, du coup, la vie des gens, des parents, des bébés, tout ça. Dis-nous tout. Mais oui, c'est clair que dès que je suis en contact avec les futurs ou jeunes parents, je ressors, j'ai la patate. C'est un truc de fou, quoi. Mes enfants, ils me voient sauter partout après un call, ils sont là, OK. Mais, pardon. Mais oui, donc j'accompagne les futurs et jeunes parents dans cette transition vers la parentalité. En fait, moi, au départ, je suis partie du côté éducation respectueuse, la parentalité à travers l'attachement, le fait d'être dans la bienveillance avec nos enfants, de nous mettre à leur niveau. Et, euh, et en fait, moi, j'avais plein d'idées préconçues et j'en ai mis beaucoup à la poubelle, une grosse majorité. J'ai appris plein de choses depuis que je suis maman et du coup, j'ai eu envie de partager tout ça et je suis partie du principe que plus on apprend tôt, bah, moins on fait d'erreurs parce qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on sait. Ça, c'est valable pour tout dans la vie. Et, euh, et du coup, j'avais envie d'apporter justement sur plein de sujets là, qui me passionnent, que ce soit communication, les émotions, la communication non violente d'ailleurs notamment, mais pour toute la famille, en fait, c'est vraiment pour que la famille puisse fonctionner sainement dans le respect et dans la joie et la bonne humeur autant que possible. Bah, bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme partout, mais il y a des challenges dans la parentalité, on est d'accord, mais ça peut être génial aussi. Et j'en serais pas là sans être devenue maman. Donc pour moi, c'est hyper riche. Euh, donc, je vais accompagner avant si, ceux qui sont prêts à avoir des grandes discussions sur les parents qui veulent devenir et vraiment se questionner, avoir cette réflexion en amont quand on n'est pas encore dans la fatigue, dans les nuits assurées, les hormones sans dessus-dessous, etc. Et le fait avoir le cerveau un peu fatigué par tout ce qui se passe quand on a un nouveau-né. Donc, pour moi, l'idée de commencer avant est vraiment bénéfique. J'allais le dire en anglais.
apporte des bénéfices à tout le monde. Euh, et puis même après, en fait, c'est accompagner, rassurer, apporter des tips sur, que ce soit en parlant d'allaitement, etc. Et après, je peux suggérer aussi d'aller voir tel ou tel type de professionnel, puisque je ne suis pas quelqu'un qui apporte des informations médicales. Moi, je suis dans le monde médical, mais dans le soutien émotionnel. J'apporte des informations basées sur des études scientifiques, evidence-based, comme on dit aux États-Unis, euh, pour que les parents puissent faire des choix éclairés et qu'ils sachent qu'ils ont toujours le choix et que mon but, c'est qu'ils soient les leaders, que ce soit de la grossesse, de l'accouchement, de leur parentalité, et qu'ils aient toujours cette possibilité de se baser sur des faits et de faire leurs choix alignés avec leurs valeurs, et pas juste parce que la société, la famille, les amis, les médecins leur ont dit un truc alors que c'est pas forcément à jour, quoi. Donc voilà, ça c'est là-dedans que je coach, donc en prénatal et postnatal en ligne, en français et en anglais. Ouais. Et ça peut être, donc souvent c'est les mamans qui viennent à moi, mais de plus en plus je vois des papas en call, donc c'est chouette. Ah, c'est bien ça. Donc, qui sont investis. Et donc c'est voilà, c'est pour la famille, selon les besoins, les envies de chacun. Et puis sinon, je suis aussi devenue doula pour accompagner les naissances et pour accompagner en présentiel pendant le postpartum, selon les besoins de la famille, le jour, la nuit. Mais ça, du coup, c'est en présentiel, c'est du côté de Seattle. Ouais, ouais, bah ouais, c'est vrai que tu t'es aussi formée, du coup, donc, Mm. à doula aux États-Unis, donc ça c'est super. Donc du coup, tu as, cette double casquette d'accompagner en tant que doula et aussi faire du coaching en parentalité bienveillante. Donc c'est super. Ouais, déjà, en plus, tu as eu des clientes déjà, donc bravo pour ça aussi. Tu accompagnes déjà, puis je suis sûre que tu vas en accompagner plein d'autres et que ça va. Et voilà, et puis que les personnes n'ont qu'à y gagner finalement en prenant tes services parce que moi j'aurais aimé avoir ça honnêtement il y a 8 ans, non c'était il y a 11 ans déjà, donc là, il y a 11 Mm. ans j'aurais souhaité avoir des conseils euh, Mm. autres que juste ce qu'on me lit dans les bouquins quoi en gros. Donc super. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ou à les personnes les parents, les futurs parents qui vont nous écouter, est-ce que tu as en ce moment une offre ou voilà, un coaching en particulier, quelque chose que tu veux partager? En coaching, du coup, en ligne, qui sera donc disponible partout dans le monde, j'offre des packages de 10 sessions avec comme j'ai fait avec toi un peu, le fait de pouvoir se contacter entre deux, de répondre aux questions par texto, par vocaux, etc., pour vraiment être là en soutien, en fait, au quotidien s'il y a besoin. Donc, c'est des sessions sur lesquelles on peut parler un peu de tous les sujets, des challenges du moment, ou si c'est en amont, voilà, essayer d'avoir un peu toute la palette de sujets pour être plus préparé, pouvoir vraiment réfléchir aux parents qu'on veut devenir, ou alors vraiment aborder des sujets en fonction de ce qui vient après, quoi. Donc, il y a ce package-là sur 10 sessions qui est disponible sur mon site. Et je viens d'ouvrir aussi à la session pour que s'il y en a qui ont juste une question spécifique, ils veulent qu'on aille creuser là-dedans, c'est avec plaisir aussi. Ok. Celle-là, elle n'est pas encore sur mon site, mais ça va venir. Donc, n'hésitez pas à venir en MP si vous voulez, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Ok. Il y a pas de N'hésitez souci. pas à venir en MP si vous voulez, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Ouais. N'hésitez pas à venir Excuse-moi, je sais pas d'un coup, il y a un problème d'écho là. Tu es là? C'est bon, ouais, j'avais coupé Ah, le son, je pense que ce soit chez moi, mais j'avais rien touché. Donc, moi non plus, je sais pas. D'un coup, mon Facebook s'est ouvert, c'est pour ça, je pense qu'il y a eu l'écho. d'accord. Ouais, ok. Donc les gens peuvent te contacter via MP, sur Facebook, sur Instagram et ton site web Ouais, de nolwenminière.com. toute façon, il y a les contacts formes. Alors, mon site est en anglais, mais voilà, au pire, si c'est compliqué en anglais, on peut cliquer sur le bouton et après on discute en français. On peut faire des discovery calls, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, et il y a une offre que je suis en train de construire là pour les futures et jeunes mamans. J'ai envie d'offrir un cercle de mamans pour pouvoir se retrouver, se soutenir, faire fonctionner la sororité que j'avais découvert dans un groupe avec toi aussi pendant ce coaching. Euh,
et pouvoir aborder quelques sujets spécifiques, quelques thématiques spécifiques. En janvier, je pensais parler de communication et d'émotion parce que j'ai l'impression que c'est un gros sujet qui sort toujours. Donc, commencer par ça et puis pouvoir voilà, échanger un petit peu, parler des réussites, des petits challenges et puis répondre aux questions aussi en passant. Donc, voilà, j'ai envie de créer quelque chose voilà, de cosy, un espace safe où on peut se déposer et prendre un peu de temps pour soi et entre mamans qui peuvent se comprendre, quoi. Voilà, donc ça, c'est en cours de création, mais je suis ravie de commencer les inscriptions et même co-créer s'il y a des demandes spécifiques. Pourquoi Ah, pas. super, super, mais dire tout plein de choses. Rester du coup en contact avec Nolwenn et du coup, et puis d'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant. Tu parlais de partenariat, mais ça pourrait être intéressant que tu interviennes dans le cercle de femmes expatriées aussi que j'ai créé, Bloom Anytime Anywhere. Mhm. D'ailleurs, je vous invite toutes à le rejoindre. Que vous soyez en expat ou que vous ayez vécu à l'étranger ou que vous allez le faire, j'ai une communauté Bloom Anytime Anywhere et dans laquelle ben, on est là pour soutenir en tant que voilà, femme expat du monde entier. Et puis, ben, ça serait super si un jour tu veux y intervenir pour nous parler de parentalité, voilà, de tous ces sujets. Mhm. Ce Avec serait plaisir. chouette. Et bah, en tout cas, merci beaucoup, Nolwenn, pour ton intervention, pour nous avoir partagé qui tu es, ce que tu fais, nous avoir éclairci sur c'est quoi le coaching, ce que ça t'a apporté. Et voilà, je te souhaite une superbe continuation du coup. Merci, bah toi aussi. De toute façon, on se suit de loin quand même. Ouais, bah oui, on reste en contact. Ça marche. Merci à toi en tout cas. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir.